Contribuer à la formation et à la sensibilisation des parties prenantes et en particulier les agriculteurs à améliorer les méthodes de gestion et de production autour du Monimba. Tel est l'objectif général de la formation sensibilisation initiée dans le cadre du projet conservation des écosystèmes et gestion des ressources en eau internationale de l'Union du fleuve Mano à l'attention des agriculteurs des villages de Danipleu, Bontopleu, Yale, Boaounye, Bapleu, Poleu et les membres du comité consultatif local de la réserve naturelle intégrale du Monimba. Elle s'est déroulée les 28 et 29 avril en présence des autorités et toutes les parties prenantes dans le cadre de ce projet. Il s'agit en fait de permettre de donner les outils à ces populations d'avoir sur leur parcelle ce qu'ils vont rechercher dans la réserve naturelle donc, du Monimba pour pouvoir donc préserver cette réserve. Donc il s'agit pour nous de leur montrer les techniques, les essences et les dispositifs qu'ils peuvent mettre en place sur leur propre parcelle pour avoir aussi bien les productions agricoles que les bois et les autres produits forestiers non ligneux dont ils ont besoin pour leurs usages quotidiens dans leur village. Notamment les techniques d'agroforesterie, de combinaison des arbres avec les cacaoyers et avec les autres cultures. Surtout le choix de ces essences, c'est quel type d'arbres ils peuvent arriver à utiliser sur leur parcelle pour faire le plus de bien possible donc aux cultures et aussi pour satisfaire leurs besoins en bois d'œuvre, en bois énergie et aussi en d'autres produits forestiers non ligneux. J'épouse complètement cette idée-là et c'est ce d'ailleurs notre mission principale, sensibiliser la population afin qu'elle puisse avoir un comportement éco-citoyen. Fiers et satisfaits d'avoir pris part à cette formation, les participants s'expriment. Quand jadis, nous étions toujours en train de pratiquer des cultures, bien sûr sous bois, mais vu l'avènement de la nouvelle variété de cacao et de café qui avait besoin des rayons soleil pour son développement, on a eu vraiment cette idée de détruire tous les plants dans les plantations. Aujourd'hui, par rapport à cette formation qui parle de l'agroforesterie, aujourd'hui c'est une nouvelle base encore que je dois m'appuyer dessus pour pouvoir introduire certains arbres pour que ce changement climatique qui galope actuellement puisse avoir une bonne base en matière de santé, en matière de rendement financier et autres. Donc vraiment, je suis très fier de cette formation parce que ce qu'on a laissé tomber, on doit reprendre pour pouvoir rajeunir la forêt riveraine de la réserve intégrale du Monimba. Concernant l'exposé du conférencier, vraiment ça égaye mon cœur et ça édifie plus nos connaissances dans la mesure où la réserve même pour laquelle nous sommes là a une importante portée dans notre vie en tant que communauté riveraine. Et il nous faut adopter des méthodes de culture pour ne pas agresser ces réserves-là. Et aujourd'hui, cette méthode nous a été largement et longuement enseignée. Nous sommes édifiés, j'en sors vraiment très content. C'est le combat depuis très longtemps de l'ONG Écotourisme Côte d'Ivoire, raison pour laquelle aujourd'hui, moi je suis fier et je suis très content, très satisfait de cette formation-là. Depuis hier à Kouanoué et aujourd'hui à Kouanoué, nous, ONG, nous sommes satisfaits du sortie de cette formation-là et les villageois. Quand on leur demande, ils sont satisfaits parce que c'est ce qu'ils nous demandaient très longtemps et c'est pourquoi l'ONG a pris sur elle de pouvoir informer nos partenaires et aujourd'hui nous avons vu un formateur qui a été à la hauteur de l'attente. Pour rappel, le projet conservation des écosystèmes et gestion internationale des ressources en eau de l'Union du fleuve Mano couvre 4 pays de l'Union du fleuve Mano, à savoir la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Mis en œuvre par l'UICN, le projet a pour but de renforcer la gestion des ressources naturelles transfrontalières pour la réduction de la pauvreté et la préservation de l'environnement.